Doom fut écrasé, mais déjà l'autre inspecteur ajoutait « Le plus inouï, c'est que nous trouvions ici un cadavre d'homme. »« Pourquoi ?» demanda le journaliste. « Parce qu'Arlès s'accuse d'avoir tué une femme. » Pendant une seconde, Doom sentit toutes ses idées tourner dans sa tête en un tourbillon vertigineux. Mais quand Baratier se fut exclamé « Il y a un cadavre, c'est le principal !» Le reporter, brusquement illuminé, s'écria « Non, le principal, c'est la femme. Suivons le vieil adage, messieurs. Cherchons la femme. Je vous le garantis, nous ne tarderons pas à la trouver. » 2 jours après ces événements, 7 hommes se réunissaient dans une salle blanche et nue de l'Institut médico-légal. Le plus éminent d'entre eux était le docteur Boucharin, le célèbre psychiatre qui avait convoqué cette conférence. 2 des autres assistants étaient ses aides. Enfin, se trouvaient là Pomme de Villers, l'inspecteur Baratier, et 2 personnages importants, le juge d'instruction et son greffier. « Messieurs, dit le docteur aux officiels, j'ai tenu à ce que vous assistiez à une expérience que je vais tenter sur mon malade, Claude Arlès. J'espère que la réussite de cette expérience achèvera de dissiper le mystère de l'affaire du vampire. »« Mystère qui n'en est pas absolument un pour nous, » confia le juge en souriant. « Il importe néanmoins que le cas Arlès soit élucidé. En effet, mais le lieu de la réunion n'est-il pas étrangement choisi ? » « Vous allez comprendre les motifs de ce choix, » répondit le docteur d'une voix grave. « Monsieur Damvillers, veuillez vous retirer un instant ainsi qu'il est convenu. » Doom sortit. Boucharin reprit à l'adresse du juge. « Nous allons entendre une fois de plus le malheureux Arlès. » Il fit un signe. L'un de ses aides alla ouvrir une porte. 2 infirmiers introduisirent Arlès. Le prisonnier avait un regard fixe, atone. Ses traits, durcis par une barbe de 2 jours, paraissaient creusés. Il ne manifesta aucune émotion à la vue des assistants. « Arlès, dit le docteur, veuillez reprendre votre récit du drame d'Épinay. Que faisiez-vous en ce pays ? » « Je ne sais pas, j'errais dans la nuit. » La voix d'Arlès était blanche. Sans volonté, l'interrogé expliqua qu'il avait pénétré dans une maison. « Mais pourquoi ? » ?»« Je savais y trouver une femme. » « Qui vous avez informé de cette présence ? » ?»« Je crois que j'ai aperçu cette femme, je suis entré. Elle a poussé un terrible cri et j'ai frappé. »« Pourquoi l'avez-vous tuée ? » ?»« Je ne sais pas. »« Bien, » dit le docteur, tout en esquissant un nouveau geste. L'un des aides fit brusquement rentrer Damvillers dans la salle où se déroulait l'interrogatoire. À la vue de son ami, Arlès tressaillit et fut pris d'un tremblement. « Doom !» Le journaliste s'avançait, plein de véhémence. « Arlès, j'ai tout entendu. De quoi vas-tu t'accuser ? Ne m'as-tu pas assuré que seule une volonté étrangère te contraignait à mentir ? Souviens-toi de l'homme roux. N'est-ce pas sous son influence que tu te charges d'un forfait que tu n'as pas commis ?» Arlès était en proie à une épouvantable lutte intérieure. Cependant, Doom l'exhortait âprement. « Rassemble toutes les forces de ta raison. Il faut vaincre la puissance mauvaise. Il faut dire la vérité. » Soudain, Arlès poussa un cri de bête et tituba. L'un des aides le fit asseoir sur une chaise, et dans un flot libérateur, d'autres paroles jaillirent enfin. « Merci, Doom, tu me sauves. Je redeviens Claude Arlès. Je suis innocent. Avant-hier, j'ai aperçu cet homme. Je l'ai suivi jusqu'à la maison d'Épinay. Là, j'ai entendu un cri de femme. J'ai compris que le monstre avait tué. Et vous êtes naturellement, vous vous êtes inculpé gratuitement de son crime, demanda tranquillement le docteur Boucharin. Une force m'y poussait. L'homme roux s'est emparé de mon esprit. Bon, la moitié du chemin est faite, reprit joyeusement le docteur. Nous en sommes à la 2e période du phénomène. Quel phénomène ? Demanda le malheureux. Arlès, vous ne pouvez être actuellement sous l'influence de l'homme roux, puisque l'homme roux est mort depuis 2 jours. Les 2 aides démasquèrent soudain, en tirant un drap, une forme étendue sur une table de marbre. Le cadavre de Roch reposait là, nu et sinistre. Arlès s'était dressé. Il éprouvait une véritable commotion, mais une commotion salvatrice. Les larmes jaillissaient de ses yeux. Il murmurait
Doom, je suis innocent, innocent. Enfin, il perdit connaissance et ça fait ça. Boucharin eut un bon rire. Je crois que l'épreuve a réussi. Les chocs ont eu un effet salutaire et les symptômes deviennent excellents. Maintenant, messieurs, récapitulons. À l'exception des aides qui avaient transporté Arlès dans une chambre toute préparée, les témoins de cet interrogatoire s'étaient réunis dans un cabinet voisin autour du docteur Boucharin. Une silhouette féminine complétait le groupe, celle de Mariette, à qui l'on avait voulu épargner une scène pénible, mais qui s'était tenue, tout anxieuse, dans un salon d'attente. « Monsieur le juge, dit Boucharin, je crois que vous n'hésiterez plus à délivrer un non-lieu concernant Arlès. » Docteur, mon opinion, vous le savez, était déjà faite. Seules les circonstances spéciales ont nécessité la prolongation de la procédure. Arlès, reprit le docteur, présente un cas d'autosuggestion d'un type heureusement rare. Il arrive que des individus d'une sensibilité aiguë s'envoûtent même par la simple puissance de l'imagination. Sous l'influence de quelque émotion violente, ils deviennent la proie d'une idée fixe, généralement d'une crainte, et leur esprit construit alors de vrais romans d'aventure. Ainsi, Arlès, ayant assisté à d'étranges événements nocturnes dans la cour de Rohan, les a mal interprétés et a cru l'homme roux doué d'un pouvoir de fascination. L'horreur que lui inspirait une telle puissance occulte l'avouait à une véritable manie de la persécution qui, heureusement, ne sera que temporaire. Il commença par voir en Roch le vampire, puis en vint à croire qu'il serait, lui, Arlès, la victime du monstre, surtout lorsqu'il eut par mégarde rencontré son regard. C'est ainsi que, dans les pays tropicaux, on a vu des hommes raisonnables devenir fous de terreur devant le regard des serpents et se croire fascinés alors que la pseudo-faculté de ces reptiles est purement légendaire. « Mais enfin, demanda Mariette, que s'est-il passé de réel dans la cour de Rohan ?» Ce fut cette fois Doom qui expliqua. Vous le soupçonnez peut-être déjà, même Morel, l'ex-pianiste, la femme en rouge, était beaucoup moins pure que ne le croyait son naïf époux. Elle avait fait partie d'une bande internationale de trafiquants de drogue. Roch, le chef de la bande, était son amant et se montrait jaloux et brutal. Elle s'enfuit, se cacha et eut la bonne fortune de rencontrer le vieux fonctionnaire. Mais après son mariage, Roch retrouva sa trace et commença par lui adresser un message menaçant dans l'une des poupées qu'elle contenait.